Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. C'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos, comme tous les lundis. Aujourd'hui à Maurice, c'est jour de cyclone. J'espère qu'il fait beau chez vous et que vous êtes bien. Ici, c'est un petit peu compliqué. Voilà, et ça va passer. Donc revenons un petit peu à la crypto. Et donc, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, on a eu pas mal de choses qui se sont produites et qui ont été vérifiées. Donc si vous vous souvenez un petit peu, il y avait donc c'était entre guillemets écrit qu'on devait aller taper les 48 000 et ensuite avoir une vague de vente massive. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu trop parfait cette histoire. Je pensais qu'on allait un petit peu déborder pour faire ce qu'on appelle des squeezes. Donc un long squeeze, c'est pour un short squeeze, c'est pour en fait exécuter les stop loss des shorters qui se seraient positionnés ici avec des stop loss un peu là. Vous savez, les shorters, ça mise à la baisse, donc ça met des stop loss à l'inverse de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire miser sur la hausse. On met des stop loss en dessous. Là, les shorters, ils se positionnent là avec du DCA et ensuite ils mettent un stop loss, je dirais, autour des 52 800 et tout ça. Donc là, pour l'instant, les shorters sont en position, ils sont contents. Alors, est-ce qu'ils vont prendre leur gain après cette vague de correction aux alentours de 12%? Ça me paraît un peu juste pour prendre ces gains-là pour eux. Donc, voilà, l'avenir va nous dire si on va avoir le short squeeze par la suite, ou si tout simplement c'est eux qui auront eu raison de shorter le marché à ce moment-là et que le Bitcoin ira chercher plus bas, donc avec des corrections de l'ordre de 20% et éventuellement plus bas. Voilà, les 30 000 aussi, ça peut être une belle zone pour prendre ses bénéfices, mais en l'occurrence, dans ces cas-là, voilà, les shorters, ils prennent leurs bénéfices à la descente. À la différence de ceux, quand on se positionne en long, bon, ceux qui se positionnent en long peuvent avoir des vues sur beaucoup plus haut, alors que les shorters, souvent, ils prennent quand même leur gain dans la descente, et c'est ce qui entraîne donc une continuation de tendance haussière, hein, puisque là on a changé, on était baissier ici, marché baissier, bear market, et là donc on a eu une sorte de tasse avec une anse et donc un breakout. Donc là on a changé de fusil d'épaule au niveau des cryptos, on était baissier aussi. Alors, je vais vous montrer quelque chose au niveau de TradingView. On a la possibilité d'inverser. Vous voyez, on peut inverser complètement le graphique. Alors, ça va être un petit peu bizarre pour certains, mais regardez, on fait ça invertical. Voilà. Donc là, on inverse, c'est-à-dire que le 0 est là-haut, et puis bon, bah, les plus hauts au niveau de l'ATH du Bitcoin, donc les 68 800 $, sont en bas. Hein. Vous voyez, ça donne une autre perspective à la courbe. Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on se dirait dans cette situation-là? Est-ce qu'on a atteint donc un support ici, qui donc c'est l'inverse, hein, okay, donc, qui est une résistance dans l'autre sens. Voilà. Donc ça permet un petit peu d'étudier tout ça. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui est assez flagrant. On a l'ancienne bulle spéculative qui est ici. Donc si on prend la Fibonacci et qu'on fait exactement comme d'habitude à l'inverse, donc je vais faire ça comme ça, tac, et je vais faire aussi là. Voilà, vous allez voir, comme par hasard, on vient chercher ici. Donc je vais le remettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Ok, ça c'est plus clair parce que ça, pour nous, on a plus l'habitude de voir ce graphique. Mais en gros, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ça? C'est ici. Voilà, pardon. Donc là, bulle spéculative de 2017, hop, correction, remontée. Ok, l'idée c'est de vous dire qu'on est peut-être ici. Ok, donc là, hop, et si on prend l'autre côté, vous voyez, c'est pareil, on est parti du plus haut, okay. Correction, et là on est revenu toucher la Golden Pocket inversée. Ok, donc je vais mettre en inversé. Voilà, et là ça va peut-être plus vous parler en weekly, ça va être plus simple à voir. Je vais le mettre bien. Voilà. Ok, donc bulle spéculative, on a mis les retracements Fibonacci qu'on peut un petit peu mieux faire. Voilà. Et donc vous voyez bien, on est revenu chercher la Golden Pocket pour ensuite corriger à nouveau. Et là, donc on serait, si on est dans dans la même dynamique, on devrait avoir une correction qui viendrait chercher à nouveau une descente dans voilà, chercher le support. Allez, je remets tout ça à l'endroit, hop, on verra si l'avenir nous donne raison. Mais la continuation de tendance voudrait qu'on ait une anse, donc une consolidation, si possible, dans ce canal haussier. Donc quelque chose de ce type, hop. Moi je verrais bien un petit squeeze comme ça, voilà. Et on continue, et après, là on part vraiment bien comme il faut. Voilà pour le Bitcoin. En tous les cas, on a eu raison un petit peu de rester attentif à ce qui se passait.
parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Là, il y a eu beaucoup d'alt qui ont quand même corrigé et puis qui ont, voilà, on aurait, puis, bon, c'était un petit peu trop dangereux cette période-là. On attend de voir un petit peu ce que le marché, si on possible, se stabilise. Il nous donne de nouvelles opportunités. On s'est positionné sur certaines altes qui justement retestaient leur breakout. Donc à voir si ça va être la période des altes, puisque le Bitcoin a eu sa période. Hein, honnêtement, là, le Bitcoin est monté fort et le reste du marché a été un petit peu atone quand même. Par contre, corrigé lorsque le Bitcoin semblait corriger. Donc c'était un petit peu délicat. Et là, voilà. Vous allez voir dans les dominances, ça peut se justifier. Les dominances, alors USDT, donc comme on l'a dit pareil la semaine dernière, donc on est revenu tester le support, voilà, et puis on est remonté. Alors, je vais mettre en daily. Tac. USDT. Donc c'est assez violent au niveau de l'USDT. On n'est pas encore allé chercher les résistances, hein, les deux là. C'est pour ça qu'on peut avoir une correction un petit peu plus massive. Voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Maintenant, si on suit la tendance de la dominance de l'USDT, voilà, on devrait quand même normalement repartir par le haut, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quand même un support très solide ici, les 5,50. Donc pour le breaker, vous voyez, on l'a entamé, mais ça a quand même tenu. Donc la logique, c'est ping-pong. Donc ping-pong, première résistance, deuxième résistance, puis la troisième s'il faut aller chercher tout ça. Voilà. USDT, BTC, dominance, donc oui, voilà. Donc c'est dur, hein, c'était dur. Hein. Ce point-là est très dur à passer, logique, c'est historique. On rebondit là, on rebondit plus haut. Bon. Et donc c'est logique que ça se corrige. Donc l'idée, le top pour nous, ça serait que le Bitcoin, la dominance du Bitcoin chute et que la dominance de l'USDT reste stable. Parce que ça voudrait dire que toute la liquidité du Bitcoin va dans les alts. Donc allons justement dans les alts. Et voilà, on est dans ce canal haussier. Donc on est revenu tester les différents breakouts, hein, et on repart à la hausse. Donc c'est assez positif, je dirais, pour les alts pour le moment. Donc c'est bien qu'on ait pris quelques positions. Vous voyez, on a envoyé quelques signaux à ce niveau-là. Donc là, on a un beau rebond. Espérons que ça puisse se développer et venir casser cette résistance pour ensuite aller chercher les 19%. Alors là, vous voyez, hein, ici, c'est le total market, la dominance des alts en excluant le top 10. Donc ça exclut tout ce qui est BNB, XRP, Solana. Voilà, donc ça ne prend pas en compte les large caps. Mais ça donne quand même une belle idée. Ça n'existe pas en fait, j'ai cherché. Et il n'y a pas, à moins que quelqu'un connaisse, mais il n'y a pas la dominance de la totalité des alts excluant Bitcoin et les stablecoins. Voilà. Bon, après, la plus grosse stablecoin est dans le top 10. Donc il y a aussi l'USDT qui est enlevé. Et je crois qu'il y en a une autre. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a l'USDC qui est rentré dedans. Ou le BUSD, je ne sais plus. Voilà. Donc ça donne quand même une idée de la dynamique des alts en général. Small et medium. Voilà. Total market cap. Hop. Bon, ben, voilà. Rien de particulier à dire. Donc lorsque le Bitcoin est monté chercher les 49 000, ben, on est venu chercher notre résistance des 1,75 trillions. Voilà. Donc là, rien de nouveau. Voilà, on peut venir faire un double top avec donc le short squeeze du Bitcoin, donc venir faire un double top des 1,8 trillions et ensuite corriger un petit peu. Après, on peut très bien faire comme, enfin là actuellement, je sais pas si vous suivez les actions et tout ça, mais on a eu une remontée du SP500, du Nasdaq et tout ça en flèche. Hein. Alors attends, je crois que je l'ai. C'est les crypto SPX. Voilà. Donc on a eu quand même une belle. Ah, ça ressemble un petit peu, hein, vous voyez, mais il y a eu quand même à l'intérieur une correction. Et là on est en train de faire une tasse avec une anse et casser les plus hauts à nouveau. Voilà. Un peu comme je crois qu'il y a aussi le CAC 40. Bon, là il y a des choses qui sont pas d'actualité. Voilà, le CAC 40, il est carrément remonté avant dans les plus hauts. Là on est en daily, on est en weekly. Mais il y a pratiquement eu un V-bottom. Voilà. Donc est-ce que le Bitcoin va nous faire la même chose? Voilà. Il peut remonter très rapidement ici et puis ensuite constituer l'anse à ces niveaux-là. Hein. Ça voilà, si on tasse le graphique, voilà, c'est tout à fait aussi possible qu'on fasse ça et que là on solide pour ensuite exploser.
Donc je l'enlève parce que sinon... Et je vais enlever tout ça. Voilà, ça c'était juste pour faire l'inversion. Et l'idée est là, c'est de, si possible, consolider là-dedans, parce que en fait en cassant ce support-là, on aurait vraiment, je pense, un sentiment de marché qui changerait. Et on pourrait se dire, bah, finalement, c'était juste un rebond, et puis on va aller chercher les résistances en bas, les supports plus bas. Donc voilà, il faudrait éviter de casser les 38 000, ça serait très bien. Voilà, il peut aller s'amuser autour des 38 000, mais pas plus. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain.